Mes parents ont viré mes enfants et moi du dîner de Thanksgiving, alors j'ai arrêté de payer leur prêt immobilier. Maintenant, ils me supplient de les aider après que la vie de ma sœur a sombré. Tout ce cauchemar a commencé il y a environ 4 mois. Mon petit frère, Tyler, 31 ans, m'avait convaincu, moi, 35 ans, de venir au repas de famille chez mes parents pour Thanksgiving. Il m'appelait depuis des semaines en me disant des trucs du genre « cette fois ce sera différent » et « tout le monde s'ennuie de toi et des enfants ». J'avais zappé les derniers rassemblements familiaux parce qu'honnêtement, être avec ma famille, c'est comme mettre volontairement ma main dans un broyeur à déchets. Mais Tyler insistait tellement que je me suis dit que peut-être, juste peut-être, les choses avaient changé. Pour donner un peu de contexte, je travaille comme conseiller financier dans une boîte de taille moyenne au centre-ville. Rien de tape à accent grave-l'œil ou de style Startup Tech Silicon Valley, mais je gagne bien ma vie en aidant les gens à investir et gérer leur portefeuille. J'entraîne l'équipe de baseball de mon fils, je fais du bénévolat à la banque alimentaire locale quand je peux, et en gros, j'ai ma vie bien en ordre. Je suis marié à Kate, 33 ans, depuis 11 ans. On s'est rencontrés à la fac. Elle était une magnifique étudiante en psycho qui, je ne sais comment, a trouvé mon profil d'étudiant en écho intéressant. Elle est toujours superbe, surtout maintenant qu'elle attend notre 3e enfant. Nous avons déjà 2 enfants, Jake, 10 ans, et Emma, 7 ans. Jake est mon portrait craché, sportif, extraverti, déjà obsédé par les stats sportives, ce qui rend mon cœur de conseiller financier bien fier. Emma est plus discrète, mais incroyablement intelligente, elle lit déjà au niveau d'une 6e et me pose constamment des questions qui me donnent le vertige. Kate est enceinte de 8 mois de notre 3e, encore un garçon qu'on compte appeler Ethan. Malgré ma carrière solide et ma vie de famille heureuse, j'ai toujours été considéré comme le raté de la famille par mes parents. Pourquoi? Parce que je n'ai pas suivi mon père dans son cabinet d'avocat. Parce que j'ai épousé Kate, que ma mère jugeait pas assez raffinée. Traduction, Kate ne se laisse pas marcher dessus et ose lui tenir tête. Et aussi parce que je ne lèche pas les bottes de mes parents comme ma sœur Melissa. Bref, revenons à Thanksgiving. Je suis arrivé avec Jake et Emma, en pensant que ce serait sympa pour eux de voir leurs grands-parents et de passer du temps avec leurs cousins. Kate était restée à la maison parce qu'elle avait des contractions de Braxton X et voulait se reposer. J'avais apporté une belle bouteille de Macallan douce pour mon père, pas donné, et un bouquet d'automne pour ma mère. J'avais même pris soin d'habiller les enfants correctement, Jake en chemise, Emma dans sa robe préférée à fleurs de tournesol. J'essayais vraiment de bien faire. Mais dès qu'on a franchi la porte, j'ai senti la température de la pièce baisser de 10 degrés. La table de la salle à manger était dressée comme dans un magazine, assiette en porcelaine, argenterie, verre en cristal, le fantasme Martha Stewart au complet. Tout le monde était déjà assis. Mes parents, Richard, 67 ans, et Suzanne, 65 ans. Ma sœur, Melissa, 33 ans. Son mari, Brad, 35 ans. Et leur gosse pourri gâté, Eden, 9 ans, et Sophie, 7 ans. Mais devine quoi? Pas de place pour moi et mes enfants. Même pas des putains d'assiettes en carton ou une table pliante. Ma mère faisait semblant d'être occupée à ajuster la dinde, tandis que mon père restait planté là, les bras croisés, comme si j'avais marché avec des crottes de chien sur son précieux tapis persan. Son regard disait clairement que je n'étais ni attendu ni le bienvenu. « Pourquoi tu as amené les enfants? On ne t'a pas invité. Pourquoi es-tu là » m'a-t-il dit, la voix glaciale. Ces mots m'ont frappé en plein cœur, surtout avec Emma cachée derrière ma jambe et j'ai complètement paumé. Mon estomac s'est noué, et j'ai senti cette colère familière monter, celle que je canalise d'habitude avec mes soulevés de terre à la salle de sport. Finalement, mon père a lâché « Bon, je suppose que tu peux entrer », comme s'il m'accordait une audience royale. Mais il n'y a pas de place pour toi à table. Les autres petits-enfants ont déjà leur place, sous-entendu, les enfants de Melissa, les vrais petits-enfants. J'ai jeté un coup d'œil à Melissa, assise à la droite de mon père, la place d'honneur. Elle avait ce petit sourire suffisant, comme si elle venait de gagner une compétition dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Son mari Brad était déjà bien entamé, vu sa tête rouge et sa façon de bafouiller en parlant de sa ligue de fantasy football avec mon père. « Tu pourrais manger dans la cuisine », a suggéré ma mère sans même me regarder. Ou peut-être revenir plus tard quand on aura fini. Revenir plus tard? Comme si on était des livreurs. Je suis resté planté là un instant, essayant de garder mon calme alors que j'avais envie de renverser toute la putain de table. Je sentais Jake mal à l'aise à côté de moi, et Emma toujours collée à ma jambe. J'avais 2 options, repartir la queue entre les jambes ou tenir tête. J'ai choisi la deuxième. Alors, Melissa est l'enfant chéri maintenant, ai-je dit d'une voix ferme malgré la rage qui montait. Maintenant qu'elle a grimpé dans sa carrière, vous n'avez plus besoin de mon aide. Melissa a levé les yeux au ciel comme une ado qu'on sermonne. Aide? Personne ne dépend de toi, maçonne. Arrête ton cinéma. Et c'est là que quelque chose a fait tilt. Depuis des années, j'aidais mes parents à payer leurs prêts immobiliers. Chaque mois, sans faute, je leur envoyais 800 $ pour couvrir leur MC mention hors de prix qu'ils refusaient de revendre. Quand ils avaient pris du retard sur leurs impôts locaux il y a 3 ans, j'avais payé la facture de 3 600 $ sans broncher. Quand leur toit avait eu besoin de réparation l'année dernière,
j'avais couvert les 5000 $ de franchise que leur assurance ne prenait pas en charge, tout en essayant d'économiser pour les études de mes propres enfants et préparer l'arrivée du troisième. J'ai ressenti comme un poids qui se soulevait de mes épaules, comme si je portais un sac de sable depuis des années et que je réalisais soudain que je pouvais simplement le poser. Génial, ai-je dit, avec un vrai sourire aux lèvres. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de payer vos mensualités de prêt immobilier. Ça, c'est le problème de Mélissa maintenant. Bicaire, tu aurais dû voir leur tête. On aurait dit que je venais d'annoncer que j'avais leur numéro de sécu tatoué sur le cul. Le visage de mon père est passé de suffisant à paniquer en 2 secondes. Ma mère s'est soudainement trouvée très intéressée par moi. Elle a tourné la tête si vite que je suis étonné qu'elle ne se soit pas fait un coup du lapin. Mélissa s'est redressée sur sa chaise comme si quelqu'un lui avait enfoncé un balai dans le derrière. Attends, quoi? A-t-elle couiné, sa voix montant soudain d'une octave. J'ai juste haussé les épaules, plus calme que je ne l'avais été depuis des années. Vous n'avez pas besoin de moi, pas vrai? Alors j'arrête d'envoyer ces paiements en plus. Mélissa pourra s'en occuper à partir de maintenant avec sa grande promotion. Le silence dans la pièce était si lourd qu'on aurait pu le couper avec un de ces jolis couteaux à beurre de ma mère. C'était presque poétique à quel point l'atmosphère avait changé. 1 minute avant, j'étais la honte de la famille qu'il ne voulait pas reconnaître. La suivante, j'étais devenue la personne la plus importante de la pièce. Mélissa a essayé de rire, un son aigu et nerveux qui n'atteignait pas ses yeux. Allons, Mason. Ne sois pas ridicule. Tu ne ferais pas ça à maman et papa. Mon père s'est raclé la gorge, son visage d'avocat reprenant le dessus. Maintenant, Mason, ne soyons pas hâtifs. Ta mère et moi apprécions tes contributions aux dépenses de la maison. Contributions. Comme si je déposais quelques pièces dans un panier de collecte, pas comme si je leur maintenais un toit au-dessus de la tête. Papa, a sifflé Mélissa, de quoi il parle? Quel paiement? Intéressant. Donc ma sœur n'avait même pas conscience que j'avais financé nos parents tout ce temps. Ça expliquait beaucoup sur son attitude envers moi. J'ai regardé mes enfants. Bon, les gars. On y va. On n'est pas les bienvenus ici. Tu fais vraiment ça? A craqué mon père, le visage écarlate. Le jour de Thanksgiving? Tu viens de dire qu'on n'était pas les bienvenus, ai-je répliqué, la voix posée même si j'avais envie de hurler. Je respecte juste tes souhaits. Mélissa a regardé notre mère, puis moi, la réalité lui tombant dessus. Tu n'arrêterais quand même pas de payer, hein? Je lui ai souri droit dans les yeux. Regarde-moi bien. Prenant mes enfants par la main, je me suis dirigé vers la porte. C'est là que j'ai remarqué Tyler, debout au fond de la pièce, près de l'entrée de la cuisine. Il n'avait pas dit un mot, les mains dans les poches, les yeux rivés au sol. Contrairement aux autres, il avait l'air sincèrement honteux de ce qui venait de se passer. Tyler. Je lui ai fait un signe de tête. Désolé, mec, a-t-il marmonné, à peine audible. Je ne savais pas que ce serait comme ça. Je l'ai cru. Tyler avait toujours été coincé au milieu. Pas l'enfant doré comme Mélissa, ni le distributeur automatique de billets désigné comme moi. Juste, là. Ce n'est pas ta faute, lui ai-je dit. Puis je suis sorti en claquant la porte assez fort pour faire trembler les vitres, sentant l'air froid de novembre me gifler comme une claque rafraîchissante. Dans la voiture, j'ai pris une grande inspiration, mes mains tremblant légèrement sur le volant. Je n'avais pas prévu de les couper financièrement aujourd'hui, mais maintenant que je l'avais dit à voix haute, ça me paraissait absolument juste. En partant, Emma a demandé d'une petite voix à l'arrière, pourquoi papy et mamie ne veulent pas de nous chez eux. J'ai croisé son regard dans le rétroviseur et pris une grande inspiration avant de répondre. Je me suis efforcé de garder un ton détaché pour qu'ils ne perçoivent pas à quel point j'étais furieux. Certaines personnes ne savent pas comment traiter leur famille, ma chérie. Ta tante non plus. Mais ne t'inquiète pas. On sait les uns les autres, et c'est ce qui compte. Jake, plus âgé et plus perspicace, n'a pas été aussi facilement convaincu. Papa, tu leur donnais vraiment de l'argent? Sacré gamin. Rien ne lui échappe. Oui, mon grand. Je les aidais à payer leur maison depuis longtemps. Mais plus maintenant. Parce qu'ils ont été méchants avec nous? A demandé Emma. En partie, ai-je admis. Mais surtout parce qu'ils n'apprécient pas. Quand les gens ne valorisent pas ton aide, parfois, la meilleure chose à faire, c'est d'arrêter d'aider. Jake a hoché la tête, pensif. Comme quand j'aidais Trevor avec les maths, mais qu'il ne me remerciait jamais et qu'il m'appelait un télo. J'ai ri doucement. Exactement comme ça, mon grand. Le trajet du retour a été silencieux. Les enfants perdus dans leurs pensées. J'ai appelé Kate pour la prévenir de ce qui s'était passé, pour éviter qu'elle soit prise de court par les questions des enfants. Quand on est arrivé, Kate nous attendait dans le salon, le visage orageux. Enceinte de 8 mois de notre troisième enfant, elle était assise, une main posée sur son ventre, l'autre serrant son verre d'eau si fort que je croyais qu'il allait éclater. « Ils ont fait ça devant les enfants ?» a-t-elle demandé, la voix dangereusement calme. « Oui. Exactement. Ils ont bien fait comprendre qu'on ne faisait pas partie de la famille. »« Qu'est-ce qu'ils ont dit, précisément ?» a-t-elle exigé. Je lui ai tout raconté, sans édulcorer. Elle a secoué la tête, la main crispée en point. « Alors, ils ne font plus partie de notre famille. Point. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime ma femme.
Elle ne se laisse marcher dessus par personne, même pas par mes parents. Elle a toujours été farouchement protectrice envers nos enfants et moi. Je leur ai dit que j'arrêtais de payer leur crédit, ai-je avoué. Kate a levé les sourcils, puis a lentement souri. Bien. Il était temps. Les enfants avaient faim puisqu'on avait raté le dîner de Thanksgiving. Alors on a commandé des pizzas et improvisé une soirée ciné. En les regardant rire devant les indestructibles, blottis contre Kate sur le canapé, j'ai réalisé que c'était un Thanksgiving bien meilleur que tout ce que mes parents auraient pu nous offrir. La semaine suivante, c'était comme si un poids s'était envolé de mes épaules. J'ai annulé le virement automatique vers le compte de mes parents. Fini les 800 $ par mois jetés par la fenêtre. Fini les coups de fil tardifs de ma mère demandant un petit extra pour ce mois-ci. Fini de me sentir comme un distributeur de billets sur pattes. C'était juste moi, mes enfants, et ma femme enceinte, prêts à accueillir notre nouveau petit garçon. J'attendais de culpabiliser, mais ça n'est jamais venu. Au contraire, je me sentais plus léger, plus heureux. J'ai pris l'argent que j'aurais envoyé à mes parents et je l'ai mis dans le fonds bébé. Je me suis entraîné encore plus fort à la salle cette semaine-là, canalisant toute cette colère dans mes soulevés de terre. Ça faisait un bien fou d'établir un nouveau record personnel à 175 kilos, tout en sachant que je gardais mon argent pour ma famille. Mes parents ont appelé plusieurs fois dans les jours qui ont suivi Thanksgiving. J'ai laissé sonner. Les messages vocaux ont commencé par la colère, « Comment oses-tu nous humilier comme ça ?» Puis sont passés au chantage affectif, « Après tout ce qu'on a fait pour toi. » Et ont fini en supplication, « S'il te plaît, rappelle-nous. Il faut qu'on parle de l'hypothèque. » J'ai tout supprimé sans répondre. Mélissa a aussi essayé de m'envoyer des textos. Très mature, maçonne. Papa et maman sont bouleversés. Arrange ça. Je l'ai bloqué. Puis, sans prévenir, Tyler a débarqué chez moi un mardi soir. Quand j'ai ouvert, il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Lui d'habitude si soigné était complètement défait, chemise froissée, barbe de plusieurs jours, cerne sous les yeux. « Salut », dit-il. « Je peux entrer ?» Tyler ne se pointe jamais sans prévenir. Il y avait clairement un problème. Je l'ai laissé entrer. Il s'est assis à la table de la cuisine, a passé une main sur son visage avant de parler enfin. Mélissa a perdu son boulot. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, le son résonnant dans la cuisine silencieuse. Déjà ? N'avait-elle pas eu sa grosse promotion dont elle se vantait à Thanksgiving ? Ouais. Ils l'ont virée hier. Elle est complètement foutue. Laisse-moi deviner. Elle a dépensé chaque centime avant même d'avoir touché son premier salaire ? Exactement, répondit-il en buvant une longue gorgée. Elle a acheté des sacs de luxe, mis un acompte sur une nouvelle BMW, lancé des travaux de rénovation de cuisine, elle se croyait intouchable, et puis boum, plus rien. Je secouai la tête, pas surpris. Mélissa avait toujours été impulsive avec l'argent. Quand on était gosse, elle claquait son argent de poche dès le premier jour, puis suppliait nos parents pour en avoir plus. Ils cédaient toujours. Certaines choses ne changent jamais. C'était quoi, déjà, son poste ? Demandai-je, réalisant que je n'avais pas trop écouté ses vantardises lors des repas précédents. Vice-présidente marketing chez Pinnacle Solutions, dit Tyler. Une grosse boîte de logiciels. Son salaire avait presque doublé. Je sifflais. C'était un sacré poste. Comment diable avait-elle décroché ça ? La dernière fois que j'avais vérifié, elle était chef de produit marketing intermédiaire, sans aucune expérience en tech. Tyler me fixa. C'est en partie le problème. Elle a peut-être un peu exagéré ses qualifications. Traduction, elle a menti sur son CV, ai-je répliqué. À peu près, admis-il. Mais ce n'est même pas le pire. Je levai un sourcil, intrigué malgré moi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle n'a pas juste été virée, continua-t-il en baissant la voix, même si on était seul dans la maison. Elle s'est retrouvée mêlée à une sale affaire. Ce type au boulot, son nouveau patron, elle pensait qu'ils sortaient ensemble. Mais en réalité, ils détournaient de l'argent de la boîte. Et d'une façon ou d'une autre, Mélissa s'est retrouvée impliquée. Qu'elle ait su ou pas, ça n'a pas d'importance. Elle est impliquée jusqu'au cou. Elle n'est pas seulement au chômage. Elle pourrait faire face à des accusations criminelles. Putain de merde, ai-je soufflé, réellement surpris. J'ai toujours su que Mélissa était avide de statut, mais je ne pensais pas qu'elle franchirait cette ligne. Ouais, dit Tyler en secouant la tête. Le type détournait des fonds du budget marketing vers de faux comptes fournisseurs. Comme Mélissa signait ses dépenses en tant que nouvelle vice-présidente, ça donne l'impression qu'elle était complice. Elle l'était ? Demandai-je franchement. Tyler haussa les épaules. Elle prétendait qu'elle ne savait pas, qu'elle lui faisait confiance parce qu'ils couchaient ensemble. Mais avec Mélissa, qui sait ? Elle a toujours cherché le raccourci vers le succès. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Dis-je. Tyler tripotait nerveusement sa bouteille de soda, arrachant l'étiquette. Papa et maman deviennent fous. Ils comptaient sur elle pour aider avec les factures maintenant que tu as arrêté. La mensualité de l'hypothèque était due la semaine dernière, et ils ne l'ont pas. Je me penchai en avant, les bras appuyés sur la table. Et alors ? Ils veulent que je répare aussi les conneries de Mélissa ? Tyler ne répondit pas tout de suite. Cela me dit tout ce que je devais savoir. Je ricanai, un son dur même à mes propres oreilles. Incroyable.
Il y a à peine une semaine, ils m'ont jeté dehors avec mes gosses comme des ordures, ils ont clairement dit qu'on ne faisait pas partie de la famille, et maintenant soudainement ils se souviennent que j'existe? Tyler soupira, l'air fatigué d'une manière qui dépassait l'épuisement physique. Écoute. Je ne dis pas que tu leur dois quoi que ce soit. Je pensais juste que tu devais être au courant. Parfait, répondis-je sans hésiter. Qu'ils se débrouillent pour une fois. Tyler me fixa. Tu ne penses pas ça? Oh, si, dis-je fermement, en écrasant ma canette vide. Ils ont fait leur choix. Melissa s'est foutue de ma gueule. Papa nous a quasiment poussés dehors. Maman n'a même pas pu regarder mes enfants. Ils ont voulu me traiter comme si je n'étais rien. Eh bien, maintenant ils vont voir à quoi ressemble vraiment le néant. Tyler baissa les yeux, sa mâchoire se contractant. Je comprends. Vraiment. Je ne les aiderai pas non plus à ta place. Mais, dis-je, entendant le mot non prononcé. Mais c'est quand même dur de les voir paniquer, admit-il. Papa a des douleurs à la poitrine. Maman ne cesse de pleurer. Melissa se saoule jusqu'à perdre connaissance. C'est un vrai désastre. Je ressentis une pointe de quelque chose. Pas vraiment de la culpabilité. De la préoccupation peut-être. Mais je la repoussai. Pas mon cirque, pas mes singes, dis-je fermement. Tyler hocha lentement la tête. D'accord. On parla un peu plus longtemps de sujets moins dramatiques, son boulot au cabinet comptable, les préparatifs pour le bébé, sa relation en dents de scie avec sa copine. Quand il partit, il paraissait plus léger, comme si partager le drame familial l'avait soulagé d'un poids. Merci de m'avoir reçu, dit-il à la porte, et de m'avoir écouté. N'importe quand, frérot, répondis-je sincèrement. Tyler n'était pas le problème dans notre famille. Il était juste coincé au milieu des tirs croisés. Après son départ, je repensais à ce qu'il m'avait dit. Melissa risquant des poursuites pénales. Mes parents incapables de payer leur hypothèque. C'était un désastre. Sans aucun doute. Mais pour la première fois, ce n'était pas à moi de réparer. Je montai à l'étage où Kate pliait des vêtements de bébé dans la chambre. Son visage était paisible, concentré sur les minuscules grenouillères et chaussettes. Je passai mes bras autour d'elle par derrière, posant mes mains sur son ventre. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en s'appuyant contre moi. « Oui » répondis-je, et je le pensais. « Tout va bien. » Cette nuit-là, vers 1h du matin, mon téléphone commença à sonner. J'étais en plein sommeil, un bras passé sur le corps enceinte de Kate, et le son me tira brutalement de ma torpeur. C'était ma mère. Je laissai sonner, espérant que ça passe en messagerie vocale. Puis ça recommença encore et encore. Je l'ignorais, regardant l'écran s'illuminer dans l'obscurité, projetant une lueur bleue inquiétante sur le plafond de la chambre. À moitié endormie, Kate marmonna, qui n'arrête pas d'appeler. Ma mère, répondis-je en mettant le téléphone en silencieux. Elle fronça les sourcils, les yeux toujours clos. À cette heure-ci? Ouais. Je posai le téléphone face contre table et me recouchai, l'enlaçant à nouveau. Juste au moment où je sombrais, mon téléphone vibra avec un texto, puis un autre, puis encore un. Finalement, je le pris, plissant les yeux face à la lumière. Un texto de Tyler, répond. Papa a des problèmes. Mon estomac se serra. Malgré tout, ça restait mon père. Je sortis du lit et allai dans le couloir avant de rappeler Tyler. Il décrocha instantanément. Mason, tu dois venir. Papa a des douleurs à la poitrine. Maman panique. Je passai une main dans mes cheveux, bien réveillé maintenant. Quoi? C'est sérieux? Il n'a pas l'air bien, mec. Il est pâle, en sueur, par la peine. Maman a essayé d'appeler Melissa d'abord, mais elle ne répond pas. Apparemment, elle se bourre la gueule depuis qu'elle a été virée et maintenant elle ignore tout le monde. Je ne pus m'empêcher de sourire dans l'obscurité du couloir. Tu veux dire que l'enfant chéri ne veut pas gérer les urgences familiales? Quelle surprise. Mason, s'il te plaît. C'est sérieux, dit Tyler, la voix tendue par le stress. J'hésitais. Une partie de moi voulait dire pas mon problème et retourner dormir, mais une autre savait que je ne me le pardonnerais jamais si quelque chose arrivait à mon père, peu importe à quel point il avait été un connard. Je soufflai. Très bien. J'arrive. Je retournai dans la chambre pour m'habiller. Kate se redressa, allumant la lampe de chevet. La lumière dessinait des ombres sur son ventre très rond. Qu'est-ce qu'il se passe? Demanda-t-elle d'une voix ensommeillée. Papa a des douleurs à la poitrine. Tyler pense que c'est peut-être sérieux. Elle fut immédiatement sur le qui-vive. Tu y vas vraiment? Je veux juste m'assurer que ce n'est pas grave, répondis-je en enfilant un jean. Mais je ne leur donnerai pas un centime. Elle me scruta, mais ne protesta pas, fais attention. Ne les laisse pas encore te manipuler. Je me penchai pour l'embrasser. Promis. Rendors-toi. Je t'appelle si c'est grave. Le trajet jusqu'à chez mes parents prit 20 minutes, mais parut durer des heures. Je n'arrêtais pas de m'imaginer mon père la main sur la poitrine, haletant. Malgré nos tensions, je ne voulais pas qu'il souffre. Je ne voulais pas qu'il meure. Quand j'arrivai, la scène était aussi dramatique que je l'avais imaginé. Toutes les lumières du salon étaient allumées, donnant à l'endroit un aspect cru et impitoyable. Mon père était affaissé dans son fauteuil, pâle et en sueur, une main pressée contre sa poitrine. Son visage était crispé par la douleur. Ma mère tournait en rond autour de lui, tordant ses mains.
Son mascara avait coulé malgré l'heure tardive. Elle se précipita vers moi dès que j'entrai. Mason, Dieu merci que tu sois là. Ton père, il n'arrive pas à respirer correctement. Je ne sais pas quoi faire. Je la fixai, réalisant soudain une évidence. Vous avez appelé le 911 ? Elle cligna des yeux comme si l'idée ne lui était même pas venue. Je sortis mon téléphone. Bon sang, maman. Pendant que j'appelais une ambulance, elle continuait à marcher et gémir. On ne savait pas qui appeler. Mélissa ne répond pas. On pensait peut-être que tu pourrais l'emmener à l'hôpital. Quelque chose s'éclaira dans mon esprit. Pourquoi m'as-tu appelé avant d'appeler les secours ? Demandai-je, la regardant fixement. Elle détourna les yeux, incapable de soutenir mon regard. Je ne savais pas quoi faire. Des conneries, dis-je froidement. Tu m'as appelé parce que tu voulais que je règle ça, comme toujours. Elle ne nia pas. Les ambulanciers arrivèrent en quelques minutes. Leur efficacité contrastait brutalement avec la panique de mes parents. Ils examinèrent mon père, le branchèrent à un moniteur et l'auscultèrent attentivement. L'un d'eux se tourna vers moi. Ce n'est pas une crise cardiaque, dit-il d'une voix calme et professionnelle, mais sa tension est dangereusement élevée. 19/11. C'est la zone d'un AVC. Nous allons l'emmener pour une observation cette nuit et lui donner un traitement. J'eus presque envie de rire. Je parie que je sais exactement ce qui cause ce stress. L'ambulancier me lança un regard entendu. Les problèmes familiaux déclenchent souvent ce genre d'épisode, surtout pendant les fêtes. Ils l'installèrent dans l'ambulance. Ma mère s'agrippa à mon bras comme une noyée. Mason, s'il te plaît, supplia-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Accompagne-le. Je ne peux pas conduire toute seule. Je la regardais. Ses cheveux étaient en désordre. Son visage dépourvu du maquillage qu'elle ne quittait jamais d'habitude. Elle avait l'air vieille, vulnérable. Mais je me souvenais aussi qu'elle n'avait pas pu regarder mes enfants une semaine plus tôt. Tyler peut-y conduire, dis-je en hochant la tête vers mon frère, qui se tenait en retrait. Mais j'ai besoin de toi, insista-t-elle, ses doigts s'enfonçant dans mon bras. S'il te plaît. Pourquoi ? Demandai-je, réellement curieux. Il y a une semaine, tu n'étais même pas capable de me mettre une assiette à table. Qu'est-ce qui a changé ? Ses yeux étaient rouges et gonflés. Nous avons besoin d'aide. La banque a appelé aujourd'hui à propos de l'hypothèque. Nous sommes en retard sur les paiements. Je laissais les mots s'imprégner. Il y a une semaine, je ne signifiais rien pour cette femme. Et maintenant, j'étais soudainement leur seul espoir. Je croisai son regard et répondis « non ». Puis je me retournai et sortis, ignorant ses appels derrière moi. Pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement libre. J'avais passé toute ma vie d'adulte à croire que si je ne tenais pas tout ensemble, ma famille s'écroulerait. Mais la vérité, c'est qu'il s'était servi de moi depuis toujours. En rentrant chez moi, à travers les rues calmes avant l'aube, je ressentis une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Le lendemain matin, je préparais le petit déjeuner quand Kate entra dans la cuisine, son ventre de femme enceinte franchissant le seuil une seconde avant le reste d'elle. Elle se versa un verre de jus d'orange et me regarda retourner les pancakes pour les enfants. Alors, c'était grave, demanda-t-elle. Je haussai les épaules en faisant glisser un pancake doré et parfait sur la pile grandissante. Pas de crise cardiaque, juste de l'hypertension due au stress. Elle arqua un sourcil. Et j'ai dit non à ma mère, répondis-je en versant une nouvelle louche de pâte sur la plaque. Elle voulait que je la conduise à l'hôpital. J'ai dit que Tyler pouvait le faire. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu as vraiment dit non ? Comme ça ? Ouais. J'ai simplement tourné les talons. Elle s'approcha et m'embrassa, son ventre heurtant le mien. Je suis fier de toi. Il était temps qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent plus se servir de toi. Jake et Emma débarquèrent en courant dans la cuisine, encore en pyjama, les cheveux en bataille après le sommeil. Des pancakes ! Cria Emma en grimpant sur sa chaise. Nous prîmes un petit déjeuner de famille normale. Pas de drame, pas de culpabilité, pas de stress financier, juste nous. Et ça faisait un bien fou. Après avoir déposé les enfants à l'école, je me dirigeais vers la salle de sport. J'avais besoin de me vider la tête, et rien ne vaut un bon entraînement pour ça. J'étais au milieu d'une série de développés couchés quand mon téléphone vibra. Tyler, encore lui. Salut, grognai-je en reposant la barre sur son support. Papa sort de l'hôpital, dit-il sans détour. Ils l'ont mis sous traitement contre l'hypertension. Il doit se reposer et éviter le stress. J'essuyai la sueur de mon front avec une serviette. Bonne nouvelle. Un silence. Ils sont vraiment dans la merde, Mason. Je soupirai, m'asseyant sur le banc. On ne va pas recommencer, Tyler. Je sais, dit-il rapidement. Je ne te demande pas d'aider. C'est juste que, je ne sais pas quoi faire. Maman parle de prendre un prêt sur salaire pour payer l'hypothèque. Je grimaçai. Les prêts sur salaire, c'était du suicide financier. C'est une idée terrible. Ouais. Sans blague, confirma Tyler. Mais ils sont désespérés. Je réfléchis un instant. Écoute. En tant que conseiller financier, voilà ce que je dirais à n'importe qui dans leur situation, ils doivent appeler la banque et expliquer leur cas. Peut-être qu'ils pourront trouver un plan de paiement. Sinon, ils devraient envisager de vendre la maison. Elle est trop grande pour eux de toute façon.
Tyler resta silencieux un moment. Je leur dis ça depuis des années. Ils ne veulent pas écouter. Pas ton problème, dis-je fermement. Ni le mien. Ouais, répondit-il d'un ton résigné. Tu as raison. On raccrocha, et je terminai mon entraînement en essayant de chasser la conversation de ma tête. Mais elle resta, non pas parce que je me sentais responsable, mais parce que j'étais sincèrement curieux de voir comment tout ça allait se dérouler. Pour la première fois, je ne me précipitais pas pour tout réparer. J'étais simplement un spectateur du chaos de ma famille. 3 jours plus tard, j'étais au bureau quand mon téléphone vibra avec un message de Tyler. Mélissa est chez maman et papa. Elle veut te parler. J'éclatai de rire, sous le regard intrigué de mon assistante. Pas question, répondis-je par texto. Mason, écoute. C'est grave. Très grave. Elle est poursuivie pour détournement de fonds. L'entreprise porte plainte contre elle et son patron. Elle risque la prison. Je reposai mon téléphone et me concentrai sur le dossier client devant moi. Pas mon problème. Mais mon téléphone continua de vibrer. Elle est désespérée, mec. Elle pleure depuis des heures. Papa ne va pas mieux, et la banque a envoyé un avis de saisie hier. Je tapais, et alors, Tyler? Ils ont été clairs sur la place que j'occupe dans cette famille. Un silence, puis, viens juste les écouter. C'est tout ce que je demande. Je fixai le message longtemps. Une partie de moi voulait ignorer, continuer ma rupture nette avec cette famille toxique, mais une autre était curieuse. Qu'est-ce que Mélissa pouvait bien avoir à me dire maintenant? Qu'est-ce qu'ils pouvaient tous me dire? Contre mon meilleur jugement, je répondis, d'accord. Après le travail, la journée s'éternisa. J'eus du mal à me concentrer sur les portefeuilles de mes clients tant j'imaginais la confrontation à venir. En quittant le bureau, j'étais un mélange d'agacement et d'anticipation. J'appelais Kate en route. Tyler veut que je passe chez mes parents. Apparemment, Mélissa veut me parler. La préoccupation de Kate fut immédiate. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Probablement pas, avouai-je. Mais je suis curieux de savoir ce qu'ils ont encore à dire. Souviens-toi de tout ce qu'ils t'ont fait, dit-elle. Ne les laisse pas te manipuler. Je ne les laisserai pas, promis-je. Je serai rentré pour le dîner. Quand j'arrivai devant la maison, je remarquai la voiture de Mélissa garée n'importe comment dans l'allée. Une roue sur la pelouse. Classe. Je pris une grande inspiration avant de sortir de ma voiture, me rappelant que c'était moi qui avais le contrôle ici. Eux avaient besoin de moi. Moi, je n'avais pas besoin d'eux. J'entrai sans frapper. La scène dans le salon ressemblait à une mauvaise série dramatique. Mon père était affaissé dans son fauteuil, l'air faible et vieilli, un contraste frappant avec son allure habituelle d'homme autoritaire. Ma mère tournait autour de lui, se tordant les mains. Et Mélissa était assise sur le canapé, son apparence d'ordinaire impeccable complètement négligée, maquillage coulé, cheveux gras, vêtue d'un bas de pyjama et d'un sweat taché. Quand elle me vit, elle se leva, les yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré. « Mason, dit-elle d'une voix rauque. Je restai près de la porte, les bras croisés. Tyler m'a dit que tu voulais me parler. Elle hocha frénétiquement la tête. J'ai besoin de ton aide. Nous en avons tous besoin. Elle désigna la pièce d'un geste. J'ai merdé. Je le sais maintenant. Je me suis laissé embarquer par la mauvaise personne au travail, et lui. Elle éclata de nouveau en sanglots. Ma mère s'avança. Mélissa est dans de sérieux ennuis, Mason. La police est venue l'interroger hier, et la banque dit qu'ils ont 30 jours avant de saisir la maison. Je ris. Impossible de m'en empêcher. Et maintenant vous voulez mon aide. Après m'avoir jeté, moi et mes enfants, à Thanksgiving? Après m'avoir traité comme une merde pendant des années pendant que je payais vos factures? Mélissa se mit carrément à genoux devant moi, à même le tapis. S'il te plaît, Mason. Je sais que j'ai été horrible avec toi. J'étais jalouse. Tu as toujours tout eu en ordre. Un bon boulot, un mariage heureux, des enfants formidables. Je voulais que maman et papa soient fiers de moi comme ils le sont de toi. Je la fixais, réellement choqué par cette confession. Tu te fous de moi? Ils n'ont jamais été fiers de moi. Ils m'ont traité comme un distributeur automatique, rien de plus. Elle secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. Ce n'est pas vrai. Ils parlaient toujours de ta responsabilité, de ta réussite. Je n'ai jamais pu être à la hauteur. C'est pour ça que j'ai accepté cette promotion même si je n'étais pas qualifié. C'est pour ça que je me suis laissé entraîner avec mon patron. Je voulais avoir ce que tu as. Je jetai un coup d'œil à mes parents, cherchant à savoir si ce n'était pas juste une autre manœuvre de manipulation. Ma mère pleurait maintenant aussi. C'est vrai, Mason. Nous t'avons tenu pour acquis. Nous avons toujours pensé que tu serais là pour nous, et nous avons profité de toi. Mon père ne pouvait pas soutenir mon regard. Il fixait ses mains, l'air défait. Je balais la pièce du regard, mon père fuyant mes yeux, ma mère en pleurs, Mélissa à genoux. C'était pathétique. Et pourtant, je ne ressentais aucune satisfaction à les voir si bas, juste une immense lassitude. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Demandai-je, même si je le savais déjà. Mélissa s'essuya le nez avec sa manche. J'ai besoin d'un avocat, un bon, et maman et papa ont besoin d'aide pour l'hypothèque le temps que je me remette sur pied. Je ris de nouveau. Vous croyez vraiment que je vais juste ouvrir mon portefeuille après tout ce que vous m'avez fait?
Après avoir découvert que vous avez gaspillé l'argent que je vous avais déjà donné, ils avaient tous l'air confus. Tyler intervint depuis la cuisine où il écoutait. Ils ne savent pas que je te l'ai dit. Je me tournai vers mes parents. Tyler m'a dit ce que vous avez fait avec les 4500 $ que je vous avais donnés pour l'hypothèque il y a 3 mois. Vous les avez donnés à Melissa, pas vrai? Mon père détourna encore les yeux. Ma mère balbutia, nous pensions, elle avait dit qu'elle rembourserait après sa promotion. Donc non seulement vous avez profité de moi pendant des années, mais en plus vous m'avez menti sur l'utilisation de mon argent, et maintenant vous en voulez encore? Melissa sanglotait maintenant. De vrais sanglots laids, avec la morve coulant de son nez. S'il te plaît, Mason. Je te rembourserai, je te le jure. J'ai juste besoin d'aide pour me sortir de ce merdier. Je suis resté là un instant, à regarder ma famille brisée, puis j'ai souri. Non. Non. Répéta Melissa, comme si elle ne pouvait pas comprendre ce mot. Non, je ne vous donnerai pas un centime. À aucun de vous. Vous avez fait vos choix. Maintenant, vivez avec. Ma mère m'a attrapé le bras. Mason, s'il te plaît. On pourrait tout perdre. J'ai retiré sa main. Vous avez déjà perdu la seule chose qui comptait, votre fils, celui qui se souciait vraiment de vous. Alors que je me tournais pour partir, Melissa m'a appelé. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je pourrais aller en prison. Je me suis arrêté à la porte. Tu aurais dû y penser avant de me rire au nez devant mes enfants. Les actes ont des conséquences, Melissa. Bienvenue dans le vrai monde. Je suis sorti en me sentant grand comme une montagne. J'ai pris ma voiture et je suis rentré auprès de ma vraie famille, les gens qui m'aimaient et me respectaient réellement. 2 semaines après que j'ai tourné le dos à ma famille pathétique, Tyler m'a appelé pour me donner des nouvelles. Melissa a accepté un accord. Pas de prison, mais elle doit rembourser 75 000 $ et elle est en probation. Elle a perdu son appartement, vendu sa voiture, et elle travaille maintenant dans un centre d'appel. Le karma, c'est une salope, ai-je répondu, ne ressentant rien d'autre que de la satisfaction. Tes parents sont en train de perdre la maison, a continué Tyler. Ils reçoivent des avis de saisie. Pas mon problème, ai-je rétorqué. 1 mois plus tard, Kate a donné naissance à notre fils, Ethan. Je n'ai pas prévenu mes parents. Pourquoi l'aurais-je fait? Il n'était plus ma famille. Quand ma mère l'a appris je ne sais comment et m'a supplié au téléphone de le voir, j'ai bloqué son numéro. Quand ils ont envoyé des cadeaux pour l'anniversaire d'Emma, je les ai donnés à Goodwill sans rien dire à mes enfants. Tyler a emménagé avec nous après que mes parents l'ont mis dehors parce qu'il avait pris mon parti. Il a été génial avec les enfants et met de l'argent de côté pour son propre logement. Cela fait 4 mois que je les ai coupés de ma vie. Ma vie est meilleure à tous les niveaux. Je dors mieux. J'ai battu de nouveaux records personnels à la salle. J'ai ajouté 35 000 $ aux fonds universitaires de mes enfants, de l'argent qui serait parti avant dans les conneries de mes parents et de mes sœurs. Est-ce qu'il me manque? Putain, non. Ce qui me manque, c'est l'idée d'avoir de vrais parents qui t'aiment pour ce que tu es, pas pour ce que tu peux leur donner. Mais les personnes qu'ils sont vraiment, celles qui m'ont jeté dehors avec mes enfants, puis qui ont espéré que je les sauve quand la vie de Melissa est partie en vrille. Non. Il ne me manque pas du tout. Ma vraie famille est ici. Kate, Jake, Emma, Ethan et Tyler. Les gens qui se soucient réellement de moi. Eddie, bordel, ce post a explosé pendant la nuit. Mon inbox est saturé. Merci pour tous les prix et le soutien, les gars. Pour ceux qui disent que je devrais être l'homme le plus sage et les aider, foutaise. J'ai été le plus sage pendant des années pendant qu'ils profitaient de moi. Certaines passerelles méritent d'être brûlées.